Coucou les beaux diamants, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie, que vous êtes en pleine forme, en bonne santé et que vous respirez la joie de vivre. Alors aujourd'hui je viens vous présenter un tarot en anglais, un tarot que j'avais kickstarté, voilà, il y a déjà 2 ans d'ici, au moins. Je ne me souviens plus mais je pense que oui. Alors c'est de Slow Tarot de Lacey Bryant. Voilà, j'avais trouvé, je trouve encore les dessins magnifiques. Oui, date de 2019, voilà. Donc la première édition, moi c'est la première édition que j'ai. Et comment vous dire, j'adore, voilà. Elle dit que le slow tarot, c'est le résultat d'un projet, d'une expérience personnelle qui s'est déroulée sur 6 ans en tant qu'artiste. Donc voilà, on va voir un petit peu, vous allez pouvoir voir un petit peu les dessins. Moi je l'aime beaucoup, je suis tombée amoureuse directement dès que je l'ai vu, je me suis dit celui-là je ne le laisse pas passer. Je vais regarder évidemment, je vous mettrai un lien Etsy si on peut le trouver, mais je pense que oui. Me semble pas avoir vu ou entendu qu'il était en rupture de stock. Voilà, donc la boîte. Alors, le guidebook par contre est très succinct. Très succinct. Voilà, je veux dire, il n'y a pas eu un effort considérable sur le bouquin. C'est vraiment le travail, on le ressent, il est dans les cartes. Voilà. Donc, alors, j'espère que je ne vais pas tout faire bouger. Donc, je vais vous montrer ça. Vous voyez, c'est vraiment... donc, ici, on a un avant-propos. Hein, voilà. Où est le... Est-ce que c'est elle qui parle? Non, c'est quelqu'un, je ne sais pas qui parle, je ne sais pas c'est qui ce Drew Clark, je n'en ai aucune idée. L'introduction, voilà, ou qu'est-ce que le tarot? Enfin, ce sont voilà, on retrouve ça un peu partout, voilà. Les guides et les voyants, elle parle un petit peu, voilà, de médiums, etc. La lecture. Les interprétations. Alors, les cartes majeures. Voilà, elles nous disent que c'est les cartes majeures. Et là, on commence directement avec le fou. Et le fou qui représente le concept du commencement, des commencements. C'est la première étape d'un long voyage. Il symbolise l'abandon, voilà, le potentiel pur, etc. Et donc, on a à l'endroit, on a des mots-clés. Et on a des mots-clés pour les tirages à l'envers. Et voilà, là nous avons à chaque fois, voilà, c'est quoi le fou, c'est quoi l'empereur, c'est quoi l'impératrice, etc. Et on a ça pour toutes les arcades majeures. Voilà, je vais essayer directement de vous trouver. C'est écrit tout petit, vous voyez, on n'a pas énormément. Si vous y connaissez pas trop en tarot, ça va être un petit peu... c'est pas difficile, mais bon, voilà, vu que c'est en anglais, ça dépend aussi de votre connaissance de l'anglais. Alors, de Lesser Arcana, c'est la première fois que je vois qu'on l'écrit de, voilà, les arcanes mineures, mais ici, j'ai l'impression que ça a un côté un peu amoindri quand on dit ça, mais voilà. Et du coup, elle nous dit, voilà, ce que représentent les arcanes mineures, puis elle nous dit, voilà, la suite des bâtons, des coupes, des épées, des deniers. Et puis les nombres, voilà, les nombres. On a les As, les 2, les 3, les 4. Donc voilà comment elle a regroupé, voilà, au cas où. Et donc là, elle va mettre par exemple le 7 de bâton, challenge. Voilà, le 7 d'épée, le vol, le 7 de coupe, la fantaisie, le 7 de denier, gambling. Je ne sais pas trop. Puis on a un petit mot sur les cartes de cour. Et là, voilà, on commence avec le roi, reine, cavalier, page. Et puis on a à chaque fois un mot-clé. Donc vous voyez, c'est très très succinct au niveau du livret. Voilà, c'est pas ce qui est le mieux travaillé, je trouve. Mais moi, ça ne me dérange pas. Parce que, encore une fois, vous savez bien que j'utilise énormément mon intuition. Et que j'ai de toute façon de bonnes bases, voilà, sur la connaissance du tarot. Voilà. Alors, il suit le Rider-Waite, juste au cas où.
J'ai oublié un chevalet. Voilà. Alors, hop. Prendre ce chevalet. Alors, il est de taille standard, genre Los Scarabeo. Clairement, voilà. Je vais vous montrer. La qualité des cartes, elle est super. Alors, elle est... alors, elle est pas... c'est pas brillant, c'est mat, mais mat avec, je sais pas si vous allez voir, une pixelisation particulière. En fait, on voit clairement le grain, en fait. Mais là, évidemment, ça ressort pas à la caméra. Donc voilà, on a une petite, un bord qui pour moi n'est pas gênant du tout. Voilà, et comme ça vous allez voir un petit peu ces représentations, c'est magnifique. Les amoureux, le 3 de denier, l'as. Alors pour tous les as, il n'y a pas de bord, voilà, il y a plein de choses qui représentent ce côté de l'as de denier, c'est très intéressant, je trouve. Le page d'épée, mon Dieu, je l'adore, cette petite fille, elle est trop belle. C'est trop mignon. Le 4 de bâton. Voilà, avec la célébration au fond, là derrière, c'est super. Le fou, moi, il est génial. Le fou, il est tellement... voilà, il plonge dans l'inconnu, il est magnifique. Le cavalier de bâton, je l'adore aussi. Voilà, lui, il a vécu tellement de choses et il est prêt encore à en découdre. Magnifique, les couleurs aussi. Alors, le 2 d'épée, j'aime bien, j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment... il est tellement différent de ce qu'on peut voir dans les riders classiques, donc voilà. Du coup, ici, on a notre as d'épée qui est magnifique aussi. On a des oiseaux. J'aurais bien aimé dans le livret avoir plus d'informations sur la symbolique qu'elle a mis dans ses cartes, mais bon, c'est pas grave. Ici, on a la carte de la justice. La carte du jugement est magnifique, elle est tellement bien représentée. C'est le jugement de soi finalement, de ce que l'on pense de soi. Le 8 d'épée. La reine de coupe. Le 10 de coupe. Classique, mais voilà, il fait son effet. Enfin, moi j'aime beaucoup cet artiste, donc voilà. Alors, le roi de bâton. Alors, vous avez ici la roue de fortune. J'aime bien. Alors voilà, je pense que on aime ou on n'aime pas parce que voilà, elle a un coup de crayon qui est particulier. Le 6 de denier, peut-être qu'on n'aime pas les visages, on aime bien les visages. Ça, c'est la grande prêtresse, hein, la papesse. Le roi d'épée, je l'aime beaucoup aussi. Mais effectivement, le chariot, je l'adore. Voilà, le vélo, vous voyez, là dans la campagne, c'est excellent, j'adore ça. Le 6 d'épée. Le 2 de denier. Et voilà la baignoire là. Et le temps que tu réfléchisses, il est peut-être temps que tu regardes derrière toi. Mais voilà, elle sait plus ce qu'elle doit faire. Je dois encore faire ça, ça, ça. Elle a oublié de fermer l'eau qui coule derrière elle. Le 5 de denier. Mais voilà, je pense qu'on peut peut-être ne pas aimer les visages ou quelque chose comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Le monde, très belle carte. L'as de coupe, je l'adore. Ah oui, on a deux cartes du monde. Voilà, je vous montre. J'avais oublié. Voilà. Et je les aime toutes les deux, je vais pas vous mentir. Donc je les laisse dans le jeu. Le 4 de coupe, elle est trop jolie. D'habitude, on voit juste... des fois, on voit juste une main qui propose la tasse. Des fois, on voit des personnages. J'aime bien, moi. J'aime beaucoup. L'ermite. C'est beau avec toutes les racines et tout. Enfin, voilà, ça a beaucoup de symbolique, ce jeu. Il a beaucoup de symbolique. Ici, on a un 3 de coupe, mais avec des femmes plus âgées. Des fois, on voit, enfin, d'un certain âge, on voit beaucoup de jeunes. Et moi, ça me fait plaisir de voir des femmes. Voilà, on a clairement ici un tarot qui ne se préoccupe pas de l'âge et qui n'est pas que dans l'expression de la jeunesse. Voilà, et ça, c'est super intéressant. Le 7 de coupe.
L'as de bâton. N'hésitez pas à faire pause plus longtemps si vous voulez regarder plus longtemps évidemment les cartes. Le 2 de bâton, je l'aime beaucoup aussi. Il a voilà, cette perspective, hein, évidemment, ben, c'est le mot-clé. La lune, différente de ce qu'on peut trouver d'habitude avec les falaises. Le magicien, où on retrouve plutôt ici une magicienne avec toutes ses roses. Le 4 d'épée. Mais le page de bâton, j'adore. Voilà, il va camper et c'est ça, il fait l'expérience de la vie. Il débute, il a de l'énergie, il veut connaître. Alors le 7 d'épée, moi je trouve que c'est le chat qui me fait sourire. Genre, il est un petit peu impuissant face à cette situation. Il se demande un petit peu ce qui se passe. Le 4 de denier. Alors ça, c'est peut-être une carte qui me plaît le moins par rapport au visage, en fait, du vieil homme. Voilà. C'est pas ma carte préférée, le hiérophante, le pape. L'étoile, elle est magnifique. Elle est tellement différente aussi de ce qu'on peut retrouver d'habitude. Le cavalier de coupe. Magnifique. Le page de coupe, mais trop mimi, quoi. On a envie d'être à la mer, là. Vous voyez, la reine de denier, ben voilà, la reine, elle a un certain âge. C'est une femme mature. Et j'aime beaucoup, vous voyez. Donc, je pense que ce jeu, du coup, parlera peut-être plus, pas spécialement qu'à des personnes voilà, d'un certain âge, non. Mais je veux dire, voilà, on se sentira, vous vous sentirez peut-être bien avec ce jeu parce que vous allez voir qu'il y a des personnages qui ont votre âge, voilà. 7 de denier. Pareil pour le 9 de denier ici aussi, vous voyez, elle est pas toute jeune, des fois on a beaucoup de jeux où on ne voit que des personnes jeunes, donc ça j'aime beaucoup, la diversité de l'âge. Le 9 d'épée, assez classique, mais très beau. Le 6 de bâton, un peu plus en mode silhouette. La reine d'épée, qui fait quand même un peu flipper. Le 8 de coupe, je l'aime bien, ce 8 de coupe. La tour, je l'adore aussi. C'est vraiment une perspective, une façon, une vision qui est tellement ingénieuse. J'adore. Le 2 de coupe. L'empereur est très beau. D'habitude, c'est pas du tout une carte que j'aime, mais celle-là, je l'adore. Le 10 de bâton. Donc vous voyez quand même qu'ils ont un certain âge, hein, voilà. Et ça, c'est tout à son honneur d'avoir créé un jeu comme ça. Le roi de coupe, plutôt baba cool. On a un 3 d'épée qui est très classique. La reine de bâton, alors on a aussi des cultures différentes, ça aussi j'apprécie beaucoup. Avec ces deux chihuahuas, mais c'est trop mignon. Alors ce page de denier, je l'adore aussi, vous voyez, voilà, en Amérique où ils vendent des limonades, fut un temps, voilà, où on pouvait se mettre devant les maisons, et ils avaient fait une limonade fraîche pour récupérer un petit peu d'argent. Tempérance, c'est une carte où j'aime aussi la façon de voir les choses. Très bien, super. Ah, le 5 d'épée, j'avoue que elle est belle aussi et elle change là aussi avec peut-être cet ange déchu. Vous voyez, c'est particulier, mais moi j'aime beaucoup ce jeu et voilà, j'ai mis tellement de temps à vous le présenter. Le 8 d'épée et j'ai eu le temps de travailler avec, mais cavalier d'épée. On est plus dans des couleurs grises hein, une fois qu'on touche aux épées. Ah là, alors le cavalier de denier, il est génial avec sa voiture, un peu le côté Rastaman, j'aime beaucoup. Là, on a un 5 de bâton plutôt traditionnel. La mort, c'est pas la carte que je préfère, voilà, mais bon. Le 8 de bâton. Voilà, regardez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, la femme, elle est très âgée. Elle est très âgée, elle a des rides, elle est avec son petit chat, et avec toutes ses coupes, avec toutes ses mugs. Enfin, c'est pas des mugs du coup, hein, des belles petites tasses en porcelaine. Le 7 de bâton, là aussi, il y a... voilà, c'est une autre façon de voir les choses, clairement. L'impératrice, on n'hésite pas à jouer sur les formes, voilà, les corps différents, ça c'est génial. Là, on a un 9 de bâton, assez classique. La carte de la force, elle est magnifique. C'est une de mes cartes préférées hein, dans les arcanes majeures.
Le 10 de denier, il est très beau aussi. Il a une autre perspective, une autre façon de voir les choses. Le 5 de coupe aussi, regardez. Et le diable, qui est là aussi très différent. Le 6 de coupe, magnifique avec ce jardin tout fleuri. Alors j'aime beaucoup le 3 de bâton, il y a 3 personnes. J'adore, j'adore. Alors on a des cartes en plus. La carte du soleil, elle fait pas flipper du tout. Elle est super. On voit qu'il y a de la joie, du bonheur dans cette carte. Le roi de denier. Il y a tout ce qu'il veut, mais il a l'air de se faire chier, non? Le 10 d'épée, j'avoue elle est quand même un peu gore, le 10 d'épée. J'avoue, hein, j'avoue. Et puis on a le pendu que je viens vous montrer comme ceci, parce que j'aime bien vous montrer à l'endroit. Et enfin à l'endroit, on se comprend, à l'envers. Voilà. Du coup, j'espère que la présentation de ce tarot vous a fait plaisir. Je vous mettrai le lien Etsy ou un lien en tout cas internet où on peut trouver ce tarot si c'est encore possible, mais je pense que oui. Je vous remercie de vos commentaires, de vos likes. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, c'est vrai que ça fait toujours plaisir pour continuer à faire des vidéos, bien sûr. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée lumineuse et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!